personne ne tombe, personne n'est jamais tombé, mais c'est la première fois dans l'histoire que autant de gens savent. Oui, mais ça Patience. D'accord, mais bon, enfin en même temps... C'est une question de temps. C'est une question de temps. Mais je crois vraiment dur comme fer que la conscience collective progresse. Comment est-ce qu'on va renverser ça? Pas en soufflant dessus, hein, continuant. Vous savez, c'est tellement vieux ce genre de crime, on va pas éradiquer ça en 20 ans. Ça fait combien de temps qu'on sait les affaires de pédophilie en France? Ça fait 20 ans. Oui, parce que Marion, je me souviens de l'affaire Le Troquer. Oui. Vous voyez, quand il était vice-président de l'Assemblée nationale, oui. Le dernier, à la fin de la 4e République, et c'est un poste très important, évidemment, vous savez. Et il avait été jugé évincé sous prétexte de ballet rose. Oui. Les tirades d'opéra. Oui, c'est ça, les tirades d'opéra. Mais ça n'avait pas été... bon, c'était un scandale, mais le public n'imaginait pas ce qui se passait. Non. Du tout. Et par des amis, alors que dans la police, j'ai su, des élèves toujours. C'est bien d'avoir des élèves, parce qu'ils sont dans la police, dans la justice. J'ai su qu'il y avait des gens très importants. Bon, ça a été dit par un prêtre, généralement, mais moi je l'ai su aussi, que telle personne, par exemple, qui s'occupait de questions financières, c'est pas Cahuzac, hein, quelque chose de très important, avait vraiment, avait des pratiques, se faisait fouetter, etc. Vous voyez, on sait par les écoutes. Hein. Oui. Et je me rappelle, je dis que pour le fait que le pouvoir, disons l'impunité du pouvoir, cette affaire-là, moi je peux dire, ça m'a été dit, je vous dis que ce témoignage, puisque vous me connaissez, ça m'a été donné directement par le gendarme Roussel, vous voyez, qui a fait la péritie à Toulouse. Moi je ne vous parle pas de l'affaire de Toulouse. Parce que je ne rentrais pas chez moi. Mais disons que je me suis aperçu, il le disait, qu'il y avait une impunité complète de ça, et beaucoup de gens faisaient partie de la magistrature, etc., voyez-vous. Et il m'avait dit, ils n'ont rien au-dessus d'eux. Voilà, c'est ça, ils n'ont rien au-dessus d'eux. On a fait le tour de la conférence. Voilà, ils n'ont rien au-dessus. Et donc, un manque d'autorité. Aucune autorité supérieure n'est jamais venue à bout d'un réseau. Ça ne viendra pas d'en haut. Ça ne viendra pas d'en haut. Parce qu'aucun chef d'État responsable ne va mettre l'État dont il est responsable à feu et à sang. En faillite. Non, en faillite. En faillite, en responsable. Donc, c'est les gens d'en bas qui changeront les choses. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il peut y avoir des règlements de compte sanglants. Je ne le souhaite pas. Mais il y a tellement de gens. Regardez, 20 ans en arrière, personne n'était au courant de ces trucs-là. Moi, quand j'ai commencé à raconter ce que j'avais découvert, les gens se vissaient le doigt sur la tempe. Ils disaient, Marion, elle a pété un câble. Et 6 ans après, j'ai reçu des coups de fil d'excuses. C'était toi qui avais vu avant nous, quoi. Donc, il y a une vague qui monte. Et la vague, c'est la prise de conscience collective de ce genre de crime. Donc je pense qu'il faut continuer, il faut savoir que ça ne se fera pas en soufflant dessus, ça ne se fera pas demain matin, mais qu'il y a une accélération de la prise de conscience, et c'est par la prise de conscience que ça passera.